Bon, alors nous allons démarrer. Ezra Hashem. Donc nous sommes le 10 Iyar, 5781, jeudi 22 avril 2021. La paracha de cette semaine, c'est parachat Aharemot et Kedoshim. Donc le titre, comme vous le savez, c'est le secret du bouc émissaire de Kippour et l'accusateur qui devient défenseur. On va commencer. Ezra Hashem. Dans cette paracha-là, essentiellement, la Torah va nous parler du travail du service divin de Yom Kippour que le Kohen réalisait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, une fois par an. La Torah nous dit, Vaïdaber Hashem et Moshe, Hashem dit à Moshe, après la mort des deux enfants de Aaron, mais Korvatam Fine Hashem Vayamutu, lorsqu'ils s'y sont approchés de Hashem, ils en sont morts. Alors, Hashem dit à Moshe de parler à Aaron et de le prévenir. Suite à cette catastrophe qui est arrivée, que les enfants d'Aaron sont décédés parce qu'ils se sont trop approchés avec un zèle, certes de Kedusha, de pouvoir offrir une Ktoret que Hachem n'a pas demandé. Ils en sont morts. Donc on voit la gravité de celui qui se lance trop vite, trop de zèle, si on n'a pas l'ordre de Hachem. Alors Hachem dit à Moshe de transmettre à Aaron, puisqu'il en est ainsi de la sainteté de ce lieu, alors Velo Yavo Bechol Et, la Torah dit, Velo Yamutu, la Torah dit Al Yavo Bechol Et, dit à Aaron, qui ne vienne pas à tout moment, mi bet la parochet, de l'autre côté du rideau, c'est dans le Saint des Saints, El Pena Kaporet, face à l'arche sainte, Kaporet c'est le couvercle de l'arche, qui est sur l'Aaron, Velo Yamut, afin qu'il ne meure pas. Qui be'anan et à la Kaporet, car moi, Hachem, je me dévoile avec le Hanan, c'est-à-dire la fumée de la Kétoré, des encens sur la Kaporet. Et les Chachamim nous disent Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Ce que veut dire Bezot par cela, Rashi explique, c'est-à-dire que le jour de Kippour. Hakadosh Baruch Hu a dit donc à Moshe Rabbeinu de transmettre à Aaron à Cohen que vu la sainteté de cet endroit-là, qui est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et il ne pourra venir dans cet endroit-là que une fois par an. Quel jour? Le jour de Kippour. Et la Torah continue. Lorsqu'il va venir, Bezot Yavo Aaron. Voilà comment Aaron devra donc venir au Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Bepar Ben Bakar, qui devra faire un sacrifice par Ben Bakar, un taureau, fils de bœuf, Bakar, les Khatat, comme sacrifice de Khatat, Ve'aïl, et un bélier comme sacrifice à l'Holocauste. Donc là, apparemment, on voit qu'il parle de Ben par un taureau, un bélier, et après la Torah va nous parler d'amener Shene Seirim, ou Me'et Adad Ben Israël, et de l'assemblée Ben Israël, tu prendras 2 Seirim. Aaron HaKohen devra prendre 2 boucs. Les Khatat, Ve'aïl Le'ola. Ces 2 boucs, un va être pour Hachem, et le deuxième sera un bouc émissaire, ce qu'on appelle la Azazel. On va essayer un peu d'analyser ce que la Torah nous dit là. Que signifie rentrer dans le Kodesh HaKodashim? Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est le lieu le plus sacré de l'univers. Le lieu le plus kadosh de l'univers. C'est vrai que là, la Torah nous parle dans le désert. Les Bnei Israël étaient dans le désert pendant les 40 ans. Et là, il n'y avait pas encore le Beth Amikdash. Il y avait le Mishkan. Et bien dans le Mishkan, la même structure,
il y a dans le Mishkan un lieu qui s'appelle le Kodesh HaKodashim. Et ce qui correspondait à cette zone-là, c'est ce qui va être après dans le Bet Hamikdash à Yerushalayim, le Kodesh HaKodashim. Et alors la Torah nous dit que ici le Kohen ne peut rentrer qu'une fois par an. Mais la question qui se pose, nous disent les Chachamim, comment Bichlal peut-on rentrer dans ce lieu saint? Nous savons très bien que dans ce lieu saint se trouvait l'arche sainte, le Aaron, qui, lui, enfermait les deux perles de table de la loi. La première paire qui a été cassée, brisée par Moshe Rabbeinu, et les deuxièmes tables de la loi que Moshe Rabbeinu a ramené, a fait descendre le jour de Kippour. Donc il y avait 4 tables de la loi dans le Aaron HaKodesh. Et ensuite, il y avait un Sefer Torah, il y a une Machloket dans la Gemara, dans Shkalim. Est-ce que le Sefer Torah qui était dans cette arche, est-ce qu'il était à l'extérieur de l'arche ou dedans dans l'arche même? Machloket, discussion. D'après un avis, le Sefer Torah se trouvait à l'intérieur, donc un Sefer Torah écrit sur parchemin, il se trouvait à l'intérieur de l'arche sainte. D'après un deuxième avis, il y avait une petite planche qui ressortait de l'arche sainte du Aaron, et dessus était déposé un Sefer Torah. Mais quelle que soit l'explication, ce lieu était d'une sainteté absolue. Les Chachamim nous disent que dans ce lieu se trouvaient les Malachim. Les Malachim, c'est du feu. Séraphim, Omedim, Mima'alo. Les Malachim s'appellent Séraphim. Kérouvim. C'est des Malachim en feu. Comment peut-on pénétrer dans ce lieu avec le risque d'être brûlé par le feu des Malachim? Donc, comment le Kohen Gadol pouvait rentrer ce jour-là, même le jour de Kippour, s'aventurer et rentrer dans le Kodesh HaKodashim? Eh bien, regardez ce que le Midrash nous dévoile. Bezot yavo Aaron el HaKodesh. Par cela. Alors, la traduction simple, c'est par les éléments que la Torah va citer. C'est-à-dire que lorsqu'il devra rentrer au Kodesh HaKodashim, lorsqu'il devra faire le service divin le jour de Kippour, il devra amener ce que la Torah énumère, c'est-à-dire les sacrifices. Analysons les sacrifices. Ici, la Torah nous parle de Par Ben Bakar, un taureau, Aïl, un bélier, et les Shene Se'irim, les 2 boucs. Nous dit le Midrash, il faut savoir que le Kohen Gadol ne pouvait pas rentrer par son propre mérite, tellement la sainteté était forte et grande. Hakadosh Baruch Hu faisait en sorte de donner cette mitzvah de sacrifice. Ces sacrifices vont l'accompagner. Mais que signifient ces sacrifices-là? Le taureau, le Ben Bakar, le bélier et les boucs. Nous dit le Midrash Rabbah dans Vaikra. C'était pour réveiller le Sroud des Avot Akdoshim, le mérite des patriarches. Voilà ce qui allait l'accompagner pour lui permettre de tenir et d'être fort, courageux, rentrer dans le Saint des Saints et prier pour le peuple juif. Le mérite des Avot Akadoshim, des patriarches. Où voyons-nous ce mérite? À travers les sacrifices. Dit le Midrash Rabbah dans Vaikra, chapitre 21, paragraphe 11. Lorsqu'il est dit dans la Torah que le Kohen Gadol devait amener par Ben Bakar un taureau, c'est le mérite d'Avraham Avinu. Car il est écrit concernant Avraham Avinu, Ve'el Bakar Ratz Avraham. Lorsqu'Avraham Avinu a accueilli les anges du ciel, les 3 malachim, sans savoir que c'était des anges, il pensait que c'était des Arabes de passage. Il les a accueillis chez lui et il les a honorés. Et il a couru chercher Ve'el Bakar vers son troupeau de gros bétail. Avraham a couru. Il y a marqué là-bas le mot Bakar. Vaikach ben Bakar, et Avraham Avinu a pris un veau. Et le Midrash, il dit qu'il a fait la shrita, pas seulement un veau, il a fait 3 veaux pour pouvoir donner aux malachim, à ses invités, une langue chacun. Donc, au départ, il leur dit Vekrapat lechem. Il voit 3 personnes qui circulent. Il leur dit, venez, je vais vous donner juste un petit bout de pain. Et voilà. Et l'Agma a dit que les tzadikim parlent peu, mais ils agissent beaucoup.
ils font beaucoup. Ils parlent très peu, mais ils font beaucoup. Mais les gens qui ne sont pas tzadikim, ils font l'inverse. Ils parlent beaucoup, mais ils font très peu. Abraham Avinu a dit à ces personnes, sans savoir que c'était des anges au départ, il leur a dit, mais venez, vekrapat lechem, juste un petit morceau de pain. Et à la fin, il leur a donné quoi? Ben bakar, un veau, mais pas seulement un, 3 veaux il a dû faire, la shrita. Et d'après un midrash, 4 veaux il a fait, parce que ce n'est pas poli de servir aux invités et de ne pas manger soi-même. Alors il a dû faire 4 veaux pour donner à chacun une langue avec de la moutarde, comme dit le midrash. Lachon bechardal, un plat extra. Il aura fait des rougot, du pain, c'était de la matzah parce que c'était à Pessah. Regardez la préparation qu'Abraham avait fait. À qui il a fait tout cela? Sans savoir que c'était des anges, des passagers. C'était des Arabes. Il les a accueillis. Pourquoi il les a accueillis? L'amour du prochain, pour propager la croyance en un Dieu unique. Voilà ce que c'est la kavana d'Abraham Avinu. Lorsqu'il avait sa tente qui avait 4 portes. Pourquoi 4 portes dans sa tente? C'était pour éviter aux passagers, aux voyageurs, de contourner la tente pour rentrer dedans. Eh bien, il leur facilitait l'accès à tout le monde, arabe, toute autre confession. Une chose, il cherchait, à intégrer, à faire pénétrer dans le cœur de ces passants la croyance en un Dieu unique. Comme il dit le Midrash Ishmaelim. Et après, c'est avéré que c'était des anges du ciel. Dit le Midrash, lorsque le Kohen Gadol devait rentrer le jour de Kippour pour plaider la cause du peuple juif, par quel mérite il pouvait rentrer? Par quelle force? Par quel courage? Mais affronter des anges du ciel qui étaient en feu. Personne ne pouvait oser s'approcher des malachim. Et d'ailleurs, la Gemara dans le traité de Shabbat, Pechet, nous raconte que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour chercher la Torah, les anges se sont opposés à lui. Et Moshe Rabbeinu demande à Hachem, et Hachem, protège-moi. Ils vont me brûler du souffle qui sort de leur bouche. Haval piem. Et alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, vas-y, réponds-leur, ne crains rien, je te protège. On voit que les malachim, c'était du feu. Et dans le Kodesh et Kadoshim, il y avait des malachim. C'était du feu. Comment un humain en chair et en sang peut pénétrer dans ce lieu-là? Que si ce n'est par du feu. C'est quoi le feu? C'est le sroud des Avot Akdoshim. Les Avot, c'était du feu, les Avot Akdoshim. L'univers entier tient grâce aux Avot Akdoshim. Le monde entier, le peuple juif tient grâce aux Avot Akdoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Dit le Midrash, Hachem a demandé à Aaron Cohen d'amener par Ben Bakar un veau, un taureau. Pourquoi un taureau? C'est pour évoquer le sroud d'Avraham Avinu, évoquer le chesed d'Avraham Avinu. Vela Bakar Ratz Avraham. Donc le Kohen Gadol devait amener un Bakar. Ve'aïl le'ola. Le Kohen Gadol devait aussi amener un bélier. Pourquoi le bélier? Dit le Midrash, c'est pour évoquer, réveiller le srout et la force de Yitzhak Avinu alav shalom. Parce qu'il est écrit dans Yitzhak, lorsque Avraham Avinu devait le sacrifier et qu'Hachem l'a empêché, alors il s'est tourné, Avraham Avinu, et a vu Veine Aïl Ahar ne Hasba Sevar. Avraham Avinu a vu qu'il y avait un bélier qui était attaché, qui était coincé dans le sévar, dans le feuillage. Et Hachem lui dit, ne sacrifie pas ton fils. Prends ce bélier, sacrifie-le à la place de ton fils. Donc le bélier, c'est le bélier de Yitzhak. Donc lorsque le jour de Kippour à Kadosh Baruch Hu, il demande à Aaron à Cohen d'amener Aïl Leola. C'est quoi Aïl Leola? C'est quoi ce bélier comme holocauste? C'est la Hakeda de Yitzhak Avinu alav shalom. C'est réveiller le mérite de Yitzhak et dire à Hachem, voilà, Hakadosh Baruch Hu, je viens pas avec mon propre mérite. Moi, je suis une poussière. Moi, devant les malachim, on brûle devant les malachim. Mais je suis accompagné d'Avraham Avinu, des mérites d'Avraham Avinu. C'est le par Ben Bakar. Après, Aïl Leola, je suis accompagné par le mérite de Yitzhak Avinu, qui lui, lorsqu'on parle d'un bélier, ce n'est pas seulement le bélier de Yitzhak, c'est toute la procédure, toute la démarche que Yitzhak a dû faire pour le travail sur lui-même, d'être prêt à se sacrifier pour l'amour de Hachem.
C'est ça ce que ça veut dire le souvenir de Yitzhak. Ce n'est pas le bélier. C'est vrai que le bélier nous rappelle le bélier d'Yitzhak. Mais le bélier d'Yitzhak nous rappelle quoi? Il nous rappelle Yitzhak lui-même. Lorsqu'on parle du taureau d'Avraham Avinu, ça rappelle Abraham. Et Abraham, ça rappelle quoi? Le chesed qu'il a fait avec le monde entier. Regardez. Avraham Avinu, Nimrod l'a pris et l'a jeté dans le feu. Pourquoi l'a jeté dans le feu? Parce que son père, Terach, a porté plainte contre son fils Abraham chez Nimrod, qui était le roi de l'époque. Il a dit, écoutez, moi, je vends des idoles et mon fils Abraham a tout cassé. Il faut le juger. Alors Nimrod convoque Abraham Avinu et lui dit, mais pourquoi tu as fait tout ça? Il dit, pour Hachem, j'ai fait ça. Et le Midrash raconte beaucoup d'histoires sur ce détail, etc. Et en fin de compte, Nimrod, il lui écoute, si ton Dieu est fort, aussi fort que tu l'imagines, eh bien moi je vais le jeter dans le feu et tu vas lui demander de te sauver. Et Abraham Avinu a dit, d'accord, jette-moi dans le feu. Abraham Avinu, il s'est laissé jeter dans le feu pour ne pas renoncer à la croyance à Hachem. Donc lorsqu'on nous parle qu'Hachem, il demande à Aaron HaKohen d'amener Ben Bakar, le Ben Bakar, le taureau qui rappelle le taureau d'Abraham qu'il a servi aux invités. Ce n'est pas seulement la notion du taureau ou du veau qu'il a servi aux invités. C'est le chesed, c'est le côté caché de la pièce. Tout ce qui cache, tout ce qui est derrière tout cela. L'invitation, qui n'est pas juste pour le plaisir d'inviter, qui est pour propager la croyance en un Dieu unique. C'est lorsque s'est réveillé le souvenir d'Abraham, qui s'est laissé jeter dans le feu. Alors on dit, Hachem, le jour de Kippour, devant ces anges qui risquent de brûler le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol dit, mais Hachem, moi je ne viens pas par mon mérite, je viens par le feu d'Abraham Avinu, qui s'est jeté dans le feu pour toi. Je viens par le mérite du Yitzhak, qui lui aussi s'est jeté dans le feu, puisqu'il devait brûler sur le Mizbeach. C'est aussi du feu. Et ensuite, qu'est-ce que le sacrifice supplémentaire il demande au Kohen, Hachem? Il demande à Aaron HaKohen d'amener Shene Seire Ezim, 2 boucs. Qu'est-ce que c'est ces boucs-là? Nous dit le Midrash, les boucs, ça rappelle le mérite de Yaakov Avinu alav shalom. Où c'est marqué? Parce qu'il est marqué dans le Pasuk, Kechali Shene Gedaye Ezim. Rivka, lorsque voyant que Yitzhak vieillissait et qu'il risquait de donner la bracha à Esav, elle dit à Yaakov, son fils, écoute mon fils, va prendre 2 boucs, tu vas leur faire la shita, 2 chevreaux, et tu vas les offrir, tu vas te déguiser, et tu vas aller chez ton père Yitzhak, tu vas lui dire, c'est moi Esav, et voilà, je t'amène du gibier, afin que tu puisses me bénir. Et là-bas, il y a marqué, Shene Gedaye Ezim, 2 boucs. Donc, dit le Midrash, que lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Aaron HaKohen d'amener les boucs, ce n'est pas par hasard, c'est pour réveiller le zchut de Yaakov Avinu, qui lui a cherché les boucs pour obéir à sa maman et pour pouvoir prendre la bracha. Et il a risqué sa vie pour cela. Il a fait kiboud M. Il a écouté sa maman, il risquait d'être tué par Esav. Et d'ailleurs, il lui en a voulu. Il a failli le tuer. Encore une fois, le sacrifice. Abraham Avinu se jette dans le feu pour l'amour de Hachem, contre Nimrod. Yitzhak est prêt de se faire brûler comme un sacrifice. Yaakov est prêt à être tué par son frère pour obéir à sa maman, pour prendre la bracha de Yitzhak. Alors, lorsque le Kohen Gadol rentrait le jour de Kippour, il ne pouvait pas prétendre rentrer par ses mérites. Qui il était, le Kohen Gadol, malgré sa grandeur, sa grande sainteté, sa grande kdusha? Il fallait des bagages, il fallait des srouillottes contre les malachim, des srouillottes extraordinaires. Voilà pourquoi il devait amener ses sacrifices. Et c'est Hachem qui révèle cela au Kohen. Hachem révèle ça à Moshe Rabbeinu, de transmettre à Aaron HaKohen pour lui donner des armes pour se protéger des malachim. Et c'est comme ça qu'Aaron rentrait. Dit le Midrash, c'est ça le sens du pasuk. Bezot yavo Aaron HaKohen. Par cela. Ça veut dire quoi par cela? Par les sacrifices. Mais c'est le terme bezot, ça fait un peu difficile. Il faut dire, il amènera cela. Que veut dire bezot par cela? Dit le Midrash, par cela, ça veut dire par le mérite de cela, par la force, par la puissance de cela. Quelle puissance? Du mérite d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Voilà ce que ça veut dire bezot. Et le mot bezot veut dire le jour de Kippour.
Comme il explique Rashi, Bezot, c'est-à-dire Ve'af zu lo bechol et. Même quand il voudra venir, il ne pourra pas venir à tout moment. Ki im beyom kippurim. Dit Rashi, Bezot, c'est-à-dire le jour de Kippour. Donc, le jour unique de l'année. Le Kohen Gadol devait rentrer. Il devait se préparer toute l'année. Et à part cela, avant Kippour, la Mishnah dans Masechet Yom a dit que 7 jours avant, on le déplaçait de sa famille, on le détachait de sa famille. Il restait dans le temple pendant 7 jours pour se préparer, pour ne pas se rendre impur, et toutes les préparations psychologiques qu'il fallait, et de Kdusha, et les kavanot, pour être apte et rentrer. Et avec tout ça, on lui dit Bezot Yavo Aaron. Avec tous ces préparatifs, on a besoin de Srout Avot. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans nos Avot? Même le Kohen Gadol, il ne peut pas se débrouiller sans le Srout Avot. On a besoin de nos patriarches. On a besoin de voir nos Chachamim, nos anciens. Il n'y a que comme ça que nous pouvons être sauvés. C'est pour cette raison-là que dans toutes les tfilotes que nous exprimons tous les jours, dans la tfila de la Hamida, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, dans l'Yiratzon, dans tous les tfilotes que nous faisons, Yiratzon, qui soit la volonté d'Hachem, Elokénou, Eloké Avotenu, notre Dieu de nos ancêtres. Mais pourquoi chaque fois il faut marquer Eloké Avotenu? Pourquoi Avotenu? Mais Avotenu sont plus de ce monde. Pourquoi il faut les mentionner tout le temps? Parce que nous ne sommes rien sans nos Avot. Nous ne sommes rien sans les patriarches. Et depuis toujours, ça a été comme ça. C'est ce que la Torah nous révèle. L'homme le plus sacré, qui va rentrer dans le lieu le plus sacré. Le Kohen Gadol, c'est l'homme le plus sacré. Dans le lieu le plus sacré, qui est Kodesh HaKodashim, qui est le lieu le plus sacré du Beth Amikdash, de Yerushalayim, d'Eretz Israël, de l'univers. Le jour le plus sacré de Kippour, avec tous ces summums de sainteté, on a besoin du mérite des Avot Akdoshim. On ne peut rien faire sans eux. On ne peut rien faire sans eux. Et David Amer, il dit dans Tehilim, Kedoshim Asher Baaretz Hema. Les saints, les tzadikim, ça s'appelle des Kedoshim. C'est qui? C'est les Avot. Asher Baaretz Hema qui sont sous la terre. C'est-à-dire qu'ils sont décédés. Ve'adire kol hefti bam. Et le plus profond de mes désirs est en eux, comme ça dit David Ameller. C'est-à-dire, c'est quoi mon désir? C'est les patriarches, c'est les Avot Akdoshim. Voilà ce que ça veut dire. Et le jour de Kippour, avec toute la préparation du Kohen Gadol, ce n'est pas assez. Il risque de brûler. Il faut par Ben Bakar, le veau, le bélier, les boucs, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et là, on rentre avec eux. C'est comme ça. Et nous, de même, le jour de Kippour, tout le jour de Kippour, nous ne faisons que mentionner Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Sans eux, on est perdu. Maintenant, je vais vous rajouter quelque chose d'extraordinaire que j'ai trouvé dans le Midrash. Impressionnant. Le Midrash dit que le mot Bezot, qui veut dire par cela, je vous lis ce qu'il dit le Midrash. Davar Acher, Rabbi Yodan, Patar Karia. Rabbi Yodan explique ce verset. Bezot. Que veut dire le mot Bezot? Regardez ce qu'il dit Rabbi Yodan. Bekohen Gadol. Lorsque le Kohen Gadol, Biknisato lebet Kodesh HaKodashim, lorsqu'il rentrait au Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, dit Rabbi Yodan, Chavilot, chez mitzvot yesh biyado. Il rentre avec des paquets et des paquets de mitzvot dans la main. Le Kohen Gadol ne peut pas rentrer avec les mains vides. Évidemment, il amène les sacrifices. Évidemment, il s'est préparé. Mais ce n'est pas assez. Il dit Rabbi Yodan, Chavilot, chez mitzvot. Il avait besoin d'avoir dans les mains des sacs et des sacs de mitzvot pour pouvoir oser rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Parce que avec tous les mérites qu'il avait, ce n'était pas assez. Il faut le Srout Avot. Il faut les mitzvot. Si quelqu'un ne fait pas les mitzvot, qu'est-ce qu'ils vont faire Srout Avot? À quoi bon de dire, ah, vous savez moi, mais mon père c'était un rave, et mon père c'était un dayan, mais toi tu es quoi? Mais toi tu fais quoi pour Hachem? Tu fais quoi pour Hachem? Non, mais je me rappelle une année, il y a on va dire, moins de 40 ans,
un homme est venu à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Un monsieur d'un certain âge. Alors, Fraikin Alava Shalom, le Rosh Yeshiva, il le voit, il sort, il l'accueille, Baruch haba, Baruch haba. Et il lui dit, d'où tu viens? Il dit, ouais, de tel endroit. Il dit, mais de quel pays? Il dit le pays, je ne vais pas rentrer dans les détails du pays. De tel pays. Bon, c'est un bon sfarad. Et comment tu t'appelles? Etc. Un frère qui s'intéressait à chacun. Après, il lui dit, et en fait, tu gardes Shabbat? Alors le monsieur, il répond au Rav. Il esquive la discussion, il dit, vous savez, mais mon père, c'était un rabbin dans telle ville. Et il ne répond pas à la question du Rav. Après, il lui dit, mais tu manges cachère? Il dit, vous savez, mais le frère de mon père, c'était aussi un Moël. Et je vous assure, j'ai assisté à cette discussion qui m'a paru bizarre. Il lui dit, chaque question que le Rav lui demandait, il dit, mon père, c'était un Rav. Mon oncle, c'était un Moël. Son frère, c'était un Shochet. Mais une chose qu'il ne répondait pas, mais toi, tu es quoi? Et le Rav lui dit, mais toi, tu es quoi? Dis, réponds-moi à ma question. Le bonhomme n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre à Fraikin Alava Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir des parents de tzadikim, on peut avoir des grands-parents de tzadikim, mais est-ce qu'ils sont fiers de nous? Est-ce que nous les représentons réellement? Est-ce qu'ils peuvent dire, Baruch Hashem, ah, cet enfant me fait du nacha, d'une satisfaction. Dans le Olam Emet, les parents, ils savent ce que nous valons. Ceux qui ne sont plus de ce monde, ils savent ce que nous valons. Ils connaissent nos erreurs. Et chaque erreur que nous commettons dans le ciel, ça fait un tsar en échamot. Ça fait un tsar incroyable. Ce qui est marqué dans le Zohar, des choses terribles. Chaque chose que nous faisons. Vous savez, Yosef Hatzadik, il était en Égypte. Un jeune homme de 17 ans. Il a été vendu comme esclave chez Potiphar. Il a été acheté par Potiphar, qui était chef de la prison de Paro. Et voilà que la femme de Potiphar, elle l'incitait sans arrêt le poussait. Elle le séduisait pour faire une avera. Et l'Agmara nous dit que Yosef Hatzadik, il a failli chasvé shalom tomber. Il a vu l'image de son père. Imaginez-vous un jeune homme de 17 ans, célibataire. Il voit l'image de son père en Égypte. Alors, il n'a pas pu fauter. Eh bien, il faut savoir cette notion que Chachamim nous disent, que Yosef Hatzadik a vu. Et après, quand il a vu ça, elle l'a tenu par ses habits, il a lâché son habit, il s'est sauvé de la maison pour ne pas fauter. Il s'est sauvé. Et il a dit le Midrash, Hayam Ra'a Vayanos, la mer, la traversée de la mer Rouge, lorsque les bénis d'Israël étaient au pied de la mer Rouge. D'un côté, derrière eux, il y avait l'armée égyptienne. Droite et gauche, c'était le désert. Devant eux, il y avait la mer. Il n'avait pas d'échappatoire. Comment allait-il se sauver, se préserver? Et alors, nous dit la Torah, Hayam, David Amelech, il dit dans Télim, Hayam Ra'a Vayanos. La mer a vu, elle s'est enfuie. C'est quoi, elle s'est enfuie? La mer s'est ouverte. Ils ont pu pénétrer dedans et être sauvés. C'est d'ailleurs ce mismor-là, nous le lisons dans le Hallel. Betzet Israël Mimitzraïm. Et là-bas, il y a marqué Hayam Ra'a Vayanos. La mer a vu, elle s'est enfuie. Dit le Midrash Mara'a. Qu'est-ce que la mer a vu pour se sauver? Ra'a Arono Shel Yosef. La mer a vu le Aaron. C'est quoi le Aaron? L'arche. C'est le cercueil de Yosef Hatzadik, parce qu'on a amené le cercueil. On l'a sorti d'Égypte pour l'enterrer en Israël. Et la mer, en voyant le cercueil, les ossements de Yosef, la mer s'est enfuie. Et dit le Midrash, pourquoi est marqué Vayanos? Dit le Midrash, Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Comme lui, lorsqu'il était face à cette épreuve terrible, qui est la faiblesse humaine, devant la femme de Potiphar, il s'est enfui. Rien, pas de discussion, pas de philosophie, pas d'explication, rien à donner, je me sauve. Sauver sa vie, sauver sa peau, pour ne pas tomber dans le Guinam. Chazvé Shalom, il s'est sauvé. Dit le Midrash, mesure contre mesure. Yosef, il s'est sauvé de la femme de Potiphar pour ne pas fauter. La mer s'est sauvée pour laisser les peuples juifs entiers traverser. L'acte d'un homme sauve
plus de 6 millions d'hommes. Parce que le peuple juif qui est sorti d'Égypte, lorsqu'on fait le calcul, ils étaient 6 millions. Pourquoi? Et la Torah nous parle de 600 000 âmes. Lorsqu'on fait un calcul, on peut arriver à 3 millions, d'après certains calculs, on peut arriver à 6 millions. Et un homme qui s'appelle Yosef Hatzadik, parce qu'il a eu le courage de se sauver pour ne pas faire une avéra, eh bien, Kadosh Baruch Hu a sauvé ses descendants. Hayam, Ra'av, Vayanos. Le peuple juif tout entier a été sauvé. Regardez l'acte et l'impact d'un homme isolé. Personne n'aurait rien remarqué. Un jeune homme de 17 ans tout seul, dans la maison, dans ce palais de Potiphar. Qui aurait remarqué quoi que ce soit? Personne. Personne. Et cet homme a dit, malgré tout, il a vu quoi? L'image de son père, Yaakov Avinu. Et Akadosh Baruch Hu lui a rendu ce mérite. Quoi? Eh bien, tout un peuple entier a été sauvé. Voilà ce que c'est une mitzvah. Voilà ce que c'est ne pas transgresser la Torah coûte que coûte. Coûte que coûte. On me prend pour un fou. On va m'emprisonner. 10 ans, 12 ans. Il a subi 12 ans de prison. Pour rien. Eh bien, il faut savoir, il avait tout à gagner. Parce qu'à Israël, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est parce qu'Ayam Ra'a Vayanos, ça c'est une mitzvah. Grâce à quoi tout cela? Ra'a Diokno Shel Aviv. Il a vu l'image de son père. Lorsqu'un homme se rappelle de ses parents, ses grands-parents, ceux qui ne sont pas de ce monde, devant la faute, eh bien, il ne faudra pas. Il ne faudra pas, en sachant que le père ou son grand-père, il voit ce qu'il est en train de faire. Et que l'Anshama du Tsar, il a honte là-haut. Mais qu'est-ce que mes enfants sont en train de faire maintenant? Ils me font honte là-haut, dans l'Orlama Emet, dans le monde de la vérité. Et à ce moment-là, cet homme ne va pas fauter. Il ne va pas fauter lorsqu'il se rappelle de ses parents, ses grands-parents. Revenons à notre Midrash. Que veut dire Bezot Yavo Aaron à Kohen et la Kodesh? Par cela, dit le Rabbi Yudan, vous savez ce que ça veut dire par cela? Le Kohen Gadol venait avec des sacs et des sacs de mitzvot. C'est avec ce mérite qu'il pouvait rentrer et affronter les anges. Je vais vous énumérer les mitzvot que le Midrash nous donne. C'est incroyable ce qu'il dit. Bezot, dit le Midrash, c'est quoi Zot? C'est par le mérite de la Torah. Quel rapport le mot Zot et la Torah? Parce qu'il est écrit dans Devarim, chapitre 4, verset 44, il est marqué Vezot Torah asher sa Moshe lifnei bnei Israël. Ceci est la Torah qu'Hachem a montré au peuple juif. Donc, lorsqu'il y a marqué Bezot Yavo, c'est quoi le mot Zot? Zot, c'est quelque chose qui s'appelle Zot. C'est quoi? Le mérite de la Torah, le mérite de l'étude. Ce Kohen Gadol n'est pas devenu Kohen Gadol comme ça. Il a étudié la Torah. Il vient le jour de Kippour avec le mérite des Avot Akadoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bezot, le mérite de Bezot à Torah, c'est l'étude de la Torah. Troisième mérite, c'est quoi? La Mila, la mitzvah de Mila. Vous savez que le Kohen, lorsqu'il rentrait, eh bien, la mitzvah de Mila l'accompagnait. La Gemara nous raconte qu'un jour, David Amelech est rentré dans son bain pour se laver. Il a vu qu'il était tout nu, tout dénudé, découvert. Il était triste. Il a dit, oh là là, comment c'est possible que je sois totalement nu sans aucune mitzvah? Sans aucune mitzvah. Et après, parce qu'un juif ne peut pas vivre sans les mitzvot. Et après un instant, il s'est ressaisi, il s'est rappelé qu'il était circoncis. Qu'il était circoncis. Il a une joie extraordinaire. Et en sortant de son bain, il a écrit le psaume Mizmor à la Sheminit, Mizmor les David. Sheminit, c'est quoi? C'est Mizmor du 8e jour qui rappelle la mitzvah de Mila. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que David Amelech, il s'est souvenu que dans son corps, il y a une mitzvah qui s'appelle Mila, même quand on est dans la salle de bain. On n'a plus rien, on n'a pas cette filine, on n'a pas son talit, on n'a pas son sidour de prière. Comment un juif peut rester sans les mitzvot? Ah, on se rappelle d'une chose? Baruch Hashem, je suis circoncis, Baruch Hashem. Mais c'est extraordinaire. Et David Amelech s'est souvenu de ça. Il a eu Simcha Atsuma, extraordinaire. Eh bien, nous dit le Midrash, Bezot Yavo Aaron. C'est quoi Bezot? C'est la mitzvah de Brit Mila, où c'est marqué, parce qu'il y a marqué, Zot Beriti. Hachem a dit à Avraham Avinu, ceci est mon alliance, c'est le Brit Mila. Donc nous voyons, voilà les paquets de mitzvot. La première,
c'est Zot Torah, c'est ça, Bezot. C'est la mitzvah de l'étude parce qu'il étudie la Torah, le Kohen. Deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de Mila, Bezot Beriti. Troisième mitzvah, c'est quoi? C'est la mitzvah de Shabbat. Un homme, il marche dans la rue. Il est en danger. Qu'est-ce qu'il peut dire à Hachem? Hachem, protège-moi, oui, par quel mérite? Hachem, tu sais très bien que je donne ma vie pour le Shabbat. J'honore le Shabbat. Je ne parle pas des paroles de Chol le Shabbat. Je ne porte pas le Shabbat. Rappelle-moi ce mérite. Souviens-toi du mérite que moi je fais. Je garde le Shabbat. Eh bien, ça a un impact extraordinaire. Parce que le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait le jour de Kippour, eh bien, Bezot Yavo Aaron. Où c'est marqué que Shabbat s'appelle Zot? C'est marqué dans Ishaïa, chapitre 56, verset 2. Ashre Enosh Yaase Zot. Bonheur pour l'homme qui garde cela. Et le Navi parle de quoi? Shomer Shabbat, il y a marqué à la suite. Celui qui garde le Shabbat. Donc le Kohen Gadol, le jours de Kippour, il prenait avec lui dans sa main le Shabbat aussi, la Torah, la Mila, le Shabbat. Quoi d'autre encore? Eh bien, Bezot dit le Midrash, Yerushalayim. C'est quoi Yerushalayim? On a une mitzvah, nous, Am Israël, nous, le peuple juif, on a une mitzvah positive de la Torah de se souvenir tous les jours de Jérusalem. Oh Jérusalem, jamais oublier Jérusalem, jamais, jamais, jamais. Mitzvah ta'aseh, ça rappelait Yerushalayim. Souvenir de Yerushalayim, et prier que Hachem construise Jérusalem. C'est une mitzvah de la Torah, des Esser Srirot, Binyan Yerushalayim. Et dans le passage qui est marqué Vezot Yerushalayim, ça c'est marqué dans le livre des Heskel. Dans le livre des Heskel, il dit, Heskel, dans le chapitre 5, verset 5, il est marqué Zot Yerushalayim. C'est ça Yerushalayim. Et nous avons un devoir tous les jours. Et d'ailleurs, dans le Birkat Amazon, on dit Baruch Ata Hashem, Boné Yerushalayim. Dans la Hamida, Baruch Ata Hashem, Boné Binyan Yerushalayim. Toute la journée, Yerushalayim, Jérusalem, Jérusalem. Je vous dis, quand je vais à Jérusalem, mes larmes, ils coulent. Mamash. De l'amour de Jérusalem. L'amour de Jérusalem, c'est incroyable. Je ressens déjà, même ici, quand je le lis dans ma prière, quand je fais le Birkat Amazon, j'ai devant moi Jérusalem, Jérusalem. On ne peut pas oublier Yerushalayim. C'est notre ville, c'est notre pays, c'est extraordinaire. Ça, c'est la ville de Yerushalayim. Et ce n'est pas par hasard le DAF Hayomi d'aujourd'hui. Le DAF d'aujourd'hui, pas de Jérusalem. Il y a une discussion de la Gemara. Est-ce que Jérusalem a été divisé pour les tribus comme tout le pays ou pas? Il y a un avis de la Gemara qui dit que Jérusalem n'a pas été divisée. Pourquoi? Et qu'elle appartient à tout le peuple juif. À tout le peuple juif. C'est pour ça qu'il y a un halakha qu'on ne pouvait pas, quand les gens venaient à Yerushalayim, pour les sacrifices des fêtes, on ne pouvait pas leur louer ni une maison, même pas un lit. Parce que Jérusalem appartient à toutes les tribus. Une autre mitzvah qui est rajoutée, c'est le mérite des Shvatim. Bezot. Zchut des Shvatim, parce qu'il y a marqué Asher Diber la Mavem. Et encore, je vous énumère rapidement Yerushalayim, Yehuda, le mérite d'Israël, la Terouma, Maasrot et le Korbanot. Tout ça, c'est des mérites. Et le Kohen Gadol, quand il rentrait avec tous ces mérites-là. Là, maintenant, nous comprenons ce que la Torah nous dit. Bezot, Yavo, Aaron. Avec cela, Aaron donc devra rentrer, c'est-à-dire qu'un homme, il veut être sauvé. Il veut lui-même sauver sa vie. Il veut sauver sa famille. Il veut plaider la cause du peuple juif, comme le fait bien le Kohen Gadol. Eh bien, il faut savoir, il faut pas seulement soi-même se préparer. Il faut mériter des avot, des avot. Il faut les mitzvot, il faut l'étude de la Torah, il faut l'amour du prochain, l'amour de Jérusalem, tout, tout, tout. Et là, on rentre avec ce bloc Bezot, Yavo Aaron, avec tous ses mérites. Et là, à ce moment-là, la tefila est exaucée. Maintenant, nous allons toucher un peu le sujet essentiel du cours, c'est le Se'irim. Que nous dit la Torah concernant les deux boucs? La Torah nous dit, donc le ministre Israël devait prendre, mais Adad ben Israël, il cache les Se'irim, deux boucs, un pour Khatat, un pour Ola. Et la Torah continue, Ve'asa'ir alav, une seconde, Venatan Aaron et Shna Se'irim. Aaron donc devait donner, sacrifier, avant de sacrifier les boucs, il devait prendre ces boucs-là, il devait les placer à l'entrée du Ohel Moed et il devait donc faire un tirage au sort. Il tirage au sort, sur un papier il y avait marqué la Shem et la Azazel. Et donc il met ces deux dans des urnes, il tirait au sort.
la main droite, là où c'est marqué pour Hachem, donc ce sacrifice allait être abattu et son sang aspergé dans le temple, et l'autre, et dans le deuxième main où se trouvait marqué la Azazel dans le tirage au sort, donc c'était pour le renvoyer. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que c'est le mot Azazel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un sacrifice, on sait ce que c'est. Il est marqué chez les Séirim, voilà, Aaron a quoi devait faire le tirage au sort. Un tirage au sort, un pour Hachem, un pour la Azazel. Dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire Azazel? Regarde, je vous explique ce qu'il dit. Rashi nous explique que veut dire la Azazel. Il dit Rashi, Az, le mot Azazel, c'est un mot qui est composé. Que veut dire Azazel? Az veut dire montagne. C'est vrai que le mot Az veut dire fort, haut, c'est montagne. El, nous on traduirait par Hachem. Mais pourquoi Hachem il s'appelle El? Pourquoi Hachem il a ce nom? El, Elohim. C'est parce que le mot El veut dire fort, puissant. Et ici, c'est dans le sens de dur. C'est-à-dire une montagne qui est dure. Et ensuite, il y a marqué Hamidbara. On devait donc renvoyer cette bête-là, ce bouc, on devait le prendre, la Azazel, pour le Azazel. Azazel, ça veut dire, il fallait donc le prendre, l'amener dans cet endroit, au sommet d'une montagne, qui est Az, qui est dur, Hamidbara, qui se trouvait dans le désert, un endroit non habité. Et après, il y a marqué Eretz Gezera, une terre qui était Gezera. Que veut dire ce verset, Eretz Gezera, la terre de Gezera? Alors, Gezera explique Rashi, Eretz Hatucha, une terre qui est coupée. Qu'est-ce que c'est une terre coupée? C'est-à-dire que cette fameuse montagne, c'était une falaise qui descendait raide, comme si on coupait la montagne en deux, et donc c'était une falaise. Demande alors le Ramban à la Torah. Il dit, je ne comprends pas. C'est quoi le sens de cette mitzvah? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé de prendre un bouc qui va être la Azazel? Ce bouc-là d'abord, il s'appelle Ez. Ez, on sait très bien que c'est un animal qui est rigoureux, qui est dur, qui est trop osé. D'ailleurs, la Gemara dit, Az, c'est Batson, c'est le Ez. C'est un animal qui est nerveux, par opposition à un mouton ou un bélier. Pourquoi un bouc? Deuxièmement, pourquoi il fallait l'amener dans cette falaise, dans une montagne, un endroit non habité, sur la falaise, et c'était ça, et on allait l'utiliser et le jeter par-dessus la falaise. C'est ça ce qu'on appelle le bouc émissaire. On le jetait par-dessus la falaise, et c'est comme ça que la faute d'Israël était pardonnée. Il dit le Ramban, mais on ne comprend pas ce rituel. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi un haïs qui est dur, cette nature de bouc qui est dur, cette région qui est dure, ce lieu qui est difficile, cette falaise, ce désert non habité, toutes ces lois devaient être réunies pour faire cette mitzvah-là. Pourquoi? Alors regardez ce que le Ramban rapporte. Le Ramban dit, il rapporte l'avis de Rabbi Avraham ibn Ezra. Au Moyen-Âge, à l'époque des Rishonim, il y avait un Rav qui habitait en Espagne, qui s'appelait un Rav Sfarad, qui s'appelait Rabbi Avraham ibn Ezra. Il a vécu avant les Baalei HaTosfot. D'ailleurs, Tosfot lui-même le rapporte. Les Baalei HaTosfot, il rapporte Ibn Ezra. Et il a fait un commentaire sur le Chumash, un commentaire extraordinaire. Et le Ramban, tout le temps, il rapporte Ibn Ezra, Rabbi Avraham ibn Ezra. Regardez ce qu'il dit Ibn Ezra. Rabbi Avraham Katav. Rabbi Avraham dit Amar Rav Shmuel. Rav Shmuel, il rapporte donc Ibn Ezra qui dit Amar Rav Shmuel. Bien que c'est marqué que dans le premier bouc, c'était pour Hachem. Sous-entendu que le deuxième, c'est pour Azazel. Mais qui c'est Azazel? C'est autre chose que Hachem. Comment c'est possible qu'on donne un sacrifice pour autre chose que Hachem? Nous savons très bien que la Torah nous a interdit de faire un sacrifice autre que pour Hachem. Que veut dire un pour Hachem
un pour Azazel. Chas Shalom. Comment la Torah peut demander cela? Alors, Rabbi Avraham ben Ezra, donc tel que c'est rapporté dans le Ramban, il dit Rabbi Avraham ben Ezra, au nom de Shmuel, Amar Rav Shmuel, bien que la Torah a dit un pour Hachem, un pour Azazel, mais il faut savoir que même celui qui est pour Azazel, c'est aussi pour Hachem. Voilà ce que Rabbi Avraham ben Ezra rapporte au nom de Rav Shmuel. Mais Rabbi Avraham ben Ezra, il n'est pas d'accord. Il dit, je ne comprends pas ce que Rav Shmuel dit. Il dit, pourquoi? Il dit, mais qui a dit que c'est un sacrifice? Il dit, c'est pas un sacrifice, il n'y a pas besoin de dire que c'est aussi pour Hachem, puisqu'en fin de compte, c'est même pas un sacrifice, puisqu'on ne lui fait pas la shrita. Voilà ce que dit Ben Ezra. Il dit ce que Rav Shmuel dit. C'est difficile de comprendre parce qu'on a besoin de justifier que c'est aussi pour Hachem, mais ce n'est même pas un sacrifice, puisqu'on ne lui fait pas la shrita, on le jette par-dessus la falaise. Ça, c'est ce que dit le Ibn Ezra. Regardez comment il conclut ses paroles, le Rabbi Avraham ben Ezra. Et il dit, sache qu'il y a un grand secret caché ici dans le bouc émissaire. Et ce secret-là, si tu veux connaître son secret et le secret de son nom, donc je vais vous le dire à vous, écoutez-moi bien, mes chers amis, ces mots. Il dit, je vous dis le secret. Si tu arrives à comprendre, tant mieux pour toi, mais je ne peux pas te dévoiler le secret. Mais je te donne des indices. Quel indice? Il dit, après le mot Azazel de la Torah, après le mot Azazel qui est marqué chez nous ici, dans le verset 8, ouais, eh bien, je te dévoile une partie, lorsque, voilà, 2 points, j'ouvre les guillemets, lorsque tu seras âgé de 33, tu le sauras. Et le Ben Ezra, il s'arrête là. Voilà. Il dit, donc, je te dévoile une partie de son secret et du secret de son nom, après le mot Azazel, Ben Shloshim Veshalosh, traduction littérale, fils de 33, tu le connaîtras. Et quand on réfléchit, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Évidemment, on ne comprend rien du tout. Vient le Ramban, Alav Shalom, il dit, moi, je vais vous dévoiler ce que le Ben Ezra a caché dans le Sod. Ah, mais s'il l'a caché, c'est que c'est un Sod. Et le Sod, on n'a pas le droit de dévoiler. La Kabbalah, on ne dévoile pas les secrets. Mais il dit le Ramban, puisque nous avons un pérec des Mishnayot qui parle de ça, donc ça veut dire que ce n'est pas un secret. Donc on peut, oui, le dévoiler. Voilà ce qu'il dit le Ramban. Et il nous le dévoile. Regardez ce qu'il dit. Il dit le Ramban, ce que Rabbi Avraham ben Ezra veut dire, que veut dire fils de 33, tu le sauras, c'est-à-dire tu vas compter 33 versets à partir du mot Azazel et tu trouveras le secret de ce que c'est Azazel et le secret de son nom. Voilà les mots du Ramban. Je tourne la page, je compte 33 versets et je tombe sur le pasouk. Et le Ramban lui-même, il rapporte à la suite de son commentaire. Quel verset? C'est le chapitre 17, verset 7. La Torah dit que un homme doit amener le korbanot au Beth Amikdash et au Mishkan. Vélo, voilà, 2 points, j'ouvre les guillemets, voici le 33e verset. Vélo isbehood et zifhem, ils devront pas, les bénis Israël ne devront pas amener leur sacrifice. La Seirim, faire un sacrifice au Seirim, au bouc. Donc, j'offre un sacrifice à quelque chose qui s'appelle les boucs. Bizarre. Qu'est-ce qui s'appelle les boucs? Asherem zonim acharehem, que eux sont fidèles et s'attachent à eux, à ces boucs, des boucs. On offre des sacrifices à des boucs et les gens s'attachent à ces boucs. Et donc, Hachem a donné la mitzvah d'amener des sacrifices au Beth Amikdash. Donc, ça c'est un décret qu'il faut amener au Beth Amikdash et pas ailleurs. Dit Rashi, que veut dire le mot Seirim? Et pas être comme ceux qui amènent des sacrifices aux boucs. Mais qui c'est les boucs? Dit Rashi, Seirim, la Shedim, c'est les démons. Et les diables, on appelle ça les Seirim. Comme il est marqué dans Yesharia, chapitre 13, où Seirim yerakedusham, et les boucs dansent là-bas. Les Chachamim, la Torah, lorsqu'elle veut parler des diables et des démons, des forces du mal, elle appelle ça des boucs. Il dit, le Ramban Alav Shalom, il dit maintenant, tu veux savoir que veut dire amener le bouc émissaire? Eh bien, son secret, il est caché dans le 33e verset, c'est-à-dire les diables et les forces du mal.
est-ce qu'avec ce que le Ramban a dit, on a compris le secret? Alors, je vais vous rajouter des éléments extraordinaires. Vous allez voir la profondeur de la Torah. La Torah nous donne des mitzvot, d'amener des sacrifices. 2 boucs. Un bouc pour Hachem, un bouc pour Azazel. Dit le Ramban, regardez, Hine HaTorah Asra. Alors, la Torah nous interdit d'amener des sacrifices à toute croyance occulte, à ce qu'on appelle les autres dieux. Les gens qui amènent des sacrifices, ils amènent sacrifices à des astres, à des anges. En réalité, c'est quoi amener un sacrifice à l'astre, au soleil ou à la lune? C'est à l'ange qui fait fonctionner le soleil, à l'ange qui fait fonctionner la lune, comme dit le Ramban. Donc les idolâtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient des sacrifices à l'idole. Mais les idoles, ça a démarré comme dit le Ramban. L'idolâtrie a démarré comment? On amenait des sacrifices aux astres, au soleil, à la lune. Mais ces astres, c'est quoi? C'est des pouvoirs. C'est quoi ces pouvoirs? C'est des anges. Et eux, ils sacrifient à ces anges-là. C'est ce qu'on appelle la Avodah Zarah. Dit alors le Ramban, comment se fait-il que la Torah elle-même, elle nous demande d'amener des sacrifices à Azazel? C'est qui? C'est un ange? C'est d'autres forces occultes qui n'ont pas de rapport avec la Torah. Comment Hachem lui-même demande ça? Question du Ramban. Il continue. Et il dit, Aval, il faut savoir une chose. Siva Hakadosh Baruch Hu B'Yom Kippourim. Hakadosh Baruch Hu nous a demandé de faire cette mitzvah-là. Chez Nishlach Sa'ir Bamidbar, d'amener, envoyer un sacrifice qui est le bouc. Le bouc lui-même, cette espèce d'animal qui s'appelle le Sa'ir, c'est une espèce qui a une audace, quelque chose une conduite très rigoureuse, très dure. Il est très dur, il est ras, il est agressif. Il représente les Kohot HaTum'a. Les Kohot HaTum'a. Et il y a quelques semaines, nous avons étudié avec M. Abadi, dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Shemini, que tous les animaux ont une nature de Tum'a, une force terrible, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les consommer. Alors, il demande comment se fait-il que le Sa'ir, on peut le consommer. Le Zohar HaKadosh, il demande comment ça se fait que le bouc, une chèvre, on peut bien la manger. Il dit que la chèvre, c'est une espèce qui est pure. Il y a sur elle cette impureté, mais pas l'impureté comme dans les autres. Les autres bêtes impures, leur essence même est impure. Mais le Sa'ir, l'essence est bonne. Il y a juste un esprit d'impureté qui est sur lui, et par le fait qu'on fait la shrita à cet animal, qu'on fait une bracha dessus, alors on arrive à enlever cette force du mal, il est cachère. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a marqué que Esav, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il y a marqué que cet animal-là, qui est donc le bouc, il représente quoi? Il représente le Satan. Retenons bien, il représente le Satan. Je vous lis ce que le Ramban dit. Il est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer Agadol. Les fichar, c'est pour cela que nous donnons ce bouc à la Azazel. Qui c'est Azazel? C'est un malach qui s'appelle Samechmem. Samechmem, c'est un ange du mal qui représente le mal. C'est lui-même le Satan, c'est lui-même Malach Hamavet, c'est lui-même le Yetzer Hara. Tout ce qui est lié au mal est lié à cet ange-là. Il est issu de cet ange qui s'appelle Samechmem Aleph Lamed. Et cet ange, tout provient de lui. Tout ce qui est mal vient de lui. Et lui-même est représenté par cet animal-là. Et d'ailleurs, le peuple qui représente cet animal, c'est Esav. Esav, c'est Saïr, comme il est marqué dans le Passouk. Regardez ce que dit le Midrash. Venasa Saïr Alav, et le Saïr portera les fautes du peuple juif. Qui c'est le Saïr? Saïr, c'est Esav. Saïr, c'est Esav. C'est lui-même. Et chez les marques, il est marqué Et Esav Ahiv Ish Saïr, un homme qui était poilu. Donc on voit que cet animal représente Esav, et nous disons que cet animal va prendre les fautes du Ham Israël. C'est-à-dire que Esav, ce peuple qui s'appelle Esav, lui va porter la kapara du Ham Israël. Et kol avonotam, c'est quoi avonotam? Il y a marqué le bouc émissaire va prendre les fautes avonotam, leurs fautes. Dit le Midrash avonot tam.
la faute de Tam. Qui c'est Tam? C'est Yaakov. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Regardez comment c'est beau. Venassa, Saïr, Alav. Le bouc, donc on va donner un sens simple et on va donner un sens caché. Le sens simple est Venassa, Saïr, Alav. Le bouc portera sur lui Avonotam, leur faute du peuple juif. Ça, c'est le sens simple. Maintenant, le sens caché. Venassa, Saïr. Qui c'est Saïr? C'est Esav. C'est la notion de Esav. Edom, la galoute dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Elle portera Avonotam, leur faute. C'est-à-dire, ça sera notre kapara. Ce peuple de Esav, de Edom, dans lequel nous vivons, lui, ça sera, il prendra notre kapara. Quoi? Kapara de qui? Avonotam, avonot, tam. Le mot avonotam, il faut le couper. Les fautes de Tam. Qui c'est Tam? C'est Yaakov. Qui c'est Yaakov? C'est Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose d'incroyable. Que quand Akadosh Baruch Hu, de la même manière que le jour de Kippour, ce bouc-là, il va prendre les fautes d'Israël, et bien, lorsqu'on va arriver à Voyemot HaMashiach, il y aura des xérotes terribles, mais Akadosh Baruch Hu ne va pas les déverser sur nous. Sur qui il va les déverser? Sur Esav. Regardez autour de vous. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Regardez autour de nous ce qui se passe dans le monde. Le virus, 3 millions de morts. 3 millions de morts. Le premier pays sauvé. Il n'y a plus de masques, Israël. Saïr, c'est Edom. C'est la galoute dans laquelle nous vivons. Venassa et Avonot, Tam. Il prendra les Avonot d'Israël. D'Israël, on a des fautes. On a beaucoup à nous reprocher. Akadosh Baruch Hu, il a pitié de nous. Il déverse sa colère ailleurs, à côté, pour nous dire réveille-toi, réveille-toi. Le bout qui prend tout ça, ce coup, l'humanité après un coup terrible, mais ce coup-là, Chazvé Shalom, c'est nous qui aurions dû prendre ce coup. Mais Akadosh Baruch Hu dit non, pas toi, à Saïr. Le Saïr va prendre, c'est Edom, lui il va prendre. Avonot, Tam. Les fautes de qui? Tam, c'est Yaakov, Israël, nous. C'est incroyable ce que nous vivons. La paracha de la semaine, c'est l'événement de l'actualité. Des malheurs, des morts et des morts de partout, des millions. Et nous sommes préservés, protégés. Akadosh Baruch Hu nous dit, le Saïr, le Saïr va prendre, Esav, il va prendre les avonot du Ham Israël. Et toi, je te protège. Mais fais tchouva. Parce que malgré tout, on a perdu plus de 4000 juifs là. Avec le virus, il y a eu 4000 morts en Eretz Israël. Mais c'est terrible. Chaque juif, c'est un monde entier. Mais quand on calcule les 4000 par rapport à 3 millions d'humains sur Terre, vous imaginez ce que ça veut dire? Véritablement, Venassa, Saïr, Alav. Et le Saïr, il prendra. Edom, il prendra Avonot, Tam. Avonot d'Israël. Incroyable. Un midrash qui a été enseigné à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï il y a 3500 ans. Et nous, au XXIe siècle, nous vivons cela. Nous vivons cela. Le Saïr portera Avonot d'Israël. On doit réfléchir. Et vous savez, l'Agmara dans le traité de Souka, Daf Kafret, nous dit que là-bas, l'Agmara parle des éclipses de soleil. L'éclipse de soleil, de lune, elle dit lorsque les luminaires sont frappés, c'est un mauvais signe au peuple juif. Pourquoi? Parce qu'Arab Israël sont comparés aux luminaires. Et dit Rashi, l'Agmara continue et dit lorsqu'un rave arrive à l'école, un professeur, un enseignant arrive à l'école avec un fouet, qui a peur? Celui qui a l'habitude de recevoir des coups ou celui qui n'a pas l'habitude de recevoir des coups? Eh bien, c'est celui qui a l'habitude de recevoir des coups. Il a peur parce qu'il sait qu'il a l'habitude de recevoir des coups. Nous dit Rashi, lorsque les luminaires sont frappés, Hakadosh Baruch Hu, c'est un mauvais signe pour Israël. C'est un mauvais signe pour nous. Dit Rashi, tous les malheurs que Hakadosh Baruch Hu amène au monde, écoutez ça, incroyable ce que dit Rashi. La première fois que j'ai entendu de mon maître, Rafraïkin Alav Shalom. Et après, j'ai vu dans le Daf Yomi, dans la Gemara, dit Rashi, tous les malheurs qu'Hachem amène au monde, il frappe l'humanité avec
Eh bien, essentiellement, vous savez, c'est pour qui? C'est pas pour le monde, c'est pour Israël. Dit Rashi, essentiellement, tous ces malheurs sont pour nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il frappe les nations pour que nous puissions tirer Moussard. Attention, c'est pour toi que je suis venu. Ces malheurs, normalement, c'est pour toi. Mais je frappe à côté pour que tu puisses te réveiller. Réveille-toi. Voilà ce que dit Rashi. C'est extraordinaire. C'est un Moussard Gadol. Ce que nous vivons maintenant. Vous allez me dire, mais c'est pour qui? Pour le monde? Non. C'est pour nous. On doit faire Cheshbon HaNefesh. Rav Chaikin avait dit au nom du Chafetz Chaim. Il nous avait dit une fois, lorsqu'on est dans un pays, imaginez quelqu'un qui est en Angleterre, il entend à la radio une émission française. À qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse aux Anglais? Non, on s'adresse aux Français qui habitent en Angleterre. Si on est en France et on entend à la radio une émission anglaise, à qui on s'adresse? Aux Anglais qui sont en France. C'est-à-dire que chaque pays a son langage. Dira Fraki, non, du Chafetz Chaim. Quel est le langage du peuple juif? C'est les malheurs. Lorsque le monde est accablé de malheurs, qui c'est qui comprend ce langage? C'est que le peuple juif. Que le peuple juif. C'est ce que dit la Gemara. Et c'est ce que nous vivons maintenant. Lorsqu'il y a des malheurs, et je ne vous cache pas, c'est vrai que dans le nazisme, dans les propagandes contre le peuple juif, chaque fois qu'il y avait quelque chose, on dit c'est à cause des juifs. Alors que nous n'y est pour rien. Mais en réalité, lorsqu'on connaît le texte sacré de la Torah, lorsqu'on connaît les enseignements des Chachamim, tout ce qui arrive au monde, c'est à cause de nous. Donc c'est une vérité. Il faut le savoir. Tous les malheurs qui arrivent au monde, c'est à cause de nous. Comme dit la Gemara, comme dit Rashi dans la Masechet Souka, page 28. Hakadosh Baruch Hu, il amène des malheurs au monde. Il frappe l'humanité. Mais c'est pour qui ça? Pas pour eux, c'est pour nous, pour qu'Aram Israël se réveille. Et Hachem lui dit, attention, si tu ne fais pas de tchouva, tu ne reviens pas vers moi, tu ne donnes pas l'exemple à l'humanité, eh bien, ça sera sur ta tête que ça va tomber, chas v'shalom. Eh bien, c'est le moussard que nous devons tirer. Et c'est ça l'enseignement incroyable de ce saïr. Donc, je vous ai donné l'explication simple et l'explication cachée qui est derrière. Le saïr et avonotam, c'est avonotam de Israël. Je continue. Regardez ce que dit le Ramban. Et après, on va arrêter le cours. Incroyable, il y a des choses terribles. Il dit le Ramban, alors pourquoi Hachem nous demande d'amener ce sacrifice et de l'amener à la Azazel? C'est qui Azazel? Il dit Azazel, c'est cet ange-là qui est le Samer même, l'ange du mal, l'ange de la mort, le Satan, le mauvais penchant, toutes ces forces du mal viennent de lui. Et il dit le Ramban, pourquoi on devait envoyer ce sacrifice dans le désert? Parce que l'endroit où habite cet ange-là, c'est le désert. C'est l'endroit où rien ne pousse. Là, c'est la montagne sèche. C'est là où se trouvent les Shindalettes, les diables. Toutes les forces du mal se trouvent là-bas. C'est là-bas où il habite. C'est là-bas le domaine de sa mère même. C'est pour ça qu'Hachem nous demande de prendre ce sacrifice, l'amener là-bas. Et c'est pourquoi faire? C'est-à-dire amener à l'ange du mal un cadeau. Mais pourquoi faire lui amener un cadeau? Regardez ce que dit le Midrash. Incroyable ce qu'il dit. Il dit, il est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer Hagadol. Hakadosh nous a demandé d'amener le bouc émissaire à l'ange qui s'appelle Samer Mem, qui lui est représenté par le bouc lui-même, parce que c'est un animal qui représente les démons, qui représente les diables, comme on l'a dit tout à l'heure, et l'amener dans son domaine, là où il habite. Où est-ce qu'il habite? Il habite dans les déserts, dans les falaises, dans les midbars, là où rien ne pousse, là où il n'y a pas d'eau, parce que tout est lié au mal, le mal, extrême mal. Et lui amener quand? Le jour de Kippour. Pourquoi il faut lui amener ça? Mais pourquoi? Mais on n'a pas le droit d'amener un ange. C'est l'idolâtrie. Hakadosh Baruch Hu nous dit, ça, c'est moi qui vous l'ordonne de lui amener, pour que lui ne vous annule pas votre sacrifice. Parce que si Chas v'Shalom ne lui donne pas ce cadeau, il va nous perturber le jour de Kippour. Il va dire, mais c'est quoi ces juifs-là? Pourquoi tu vas leur pardonner? Mais ils font tel avéra, ils ne gardent pas le Shabbat, ils ne mangent pas kasher, ils ne font rien. Hachem nous dit, je vous en supplie mes chers enfants, donnez ce cadeau à cet ange du mal
pour lui fermer sa bouche. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Regardez l'incroyable mais vrai qui se produit. C'est que lorsque l'ange du mal reçoit ce cadeau extraordinaire qui s'appelle le saïr, alors là, son animal préféré, le saïr, dans le lieu le préféré, dans le désert, comment il réagit? Eh bien, Ra'a Samer Mem, lorsque le Samer Mem voit, il commence à observer quoi? Ils m'ont amené un cadeau. Et qu'est-ce qu'ils font là maintenant, les Juifs? Ils prient, ils pleurent, ils regrettent leur faute. Mais c'est un peuple extraordinaire. Regardez les mots qu'il dit, le Samer même. Il dit, mais il voit qu'ils n'ont aucune faute. Il se tourne, bien qu'il est mauvais, cet ange. Le mal, il se tourne vers Hachem. Il dit, maître du monde, mais tu as un peuple extraordinaire sur cette terre-là. Un peuple magnifique. Un peuple qui ressemble à des anges du ciel. Les malachim, ils marchent pieds nus. Eh bien, tes enfants marchent pieds nus. Les malachim, le jour de Kippour, on marche pieds nus, on ne met pas de chaussures. Les anges du ciel ne mangent pas, ne boivent pas. Mais regarde ton peuple extraordinaire, ni ils boivent, ni ils mangent ce jour-là. Mais toi, Hachem, les anges du ciel, ils n'ont pas d'articulation de leurs jambes puisqu'ils sont tout le temps debout. Mais le peuple juif est debout en prière devant toi. Ils sont debout, dressés comme des anges devant toi. Les malachim, les malachim, ils ont le shalom entre eux. Eh bien, regarde tes enfants, comment ils sont en paix le jour de Kippour. Ils pleurent tous ensemble, comme des anges. Et alors, mes malachim, ils ne fautent pas, ils sont purs des fautes. Mais regarde tes enfants, ils sont purs de leurs fautes. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il entend ce témoignage de qui? Du plus grand ennemi qui est sa mère même, de celui qui nous a embêtés toute l'année, de celui qui ne veut que notre mal. Qu'est-ce qu'il voit? Hachem, il dit quoi? Toi, l'accusateur, toi qui as toujours cherché à détruire Am Israël, maintenant, tu es le défenseur de mon peuple. À ce moment-là, Hachem, il dit, alors là, je lève mes bras. Je leur pardonne. Je leur pardonne. Nous dit Hachem, voilà pourquoi je vous ai demandé d'amener un sacrifice à cet ange-là, bien que normalement, on n'a pas le droit d'amener le sacrifice. On n'a pas le droit. C'est Avodah Zarah. Mais là, c'est exceptionnel. Et dit le Midrash, c'est pour ça que les Goïms, ils s'étonnent. Sur le bouc émissaire, c'est une des choses sur lesquelles il y a un étonnement dessus. Et Hachem nous dit, c'est un chok, c'est un décret. Mais le décret, c'est quoi? C'est qu'il y a un grand saute dedans. C'est pour apaiser la force du mal. Je m'arrête là. Bien qu'on aurait pu continuer encore, mais c'est extraordinaire tout ce qu'on a dit. Et surtout, retenons bien que tout ce que nous avons dit, il est lié à l'actualité. Qui c'est le bouc? Qui c'est l'avonotam? Qui c'est? C'est le monde par rapport à Israël. Donc Hachem, il frappe à côté. Pour dire, attention, pour faire peur à un enfant, tape à côté, mais pas sur lui. Ça lui fait peur, ça le surprend, tout de suite il se ressaisit. Qu'Hachem nous aide, Be'ezrat Hachem. À vous maintenant si vous avez des questions. Bonsoir, Rav. Merci pour le... Bonsoir. Ouais, j'avais une petite question. Bon, elle n'est pas trop complexe à mon avis, mais je voulais quand même vous la poser. Comment ça se fait que le Midrash, je n'ai pas compris très bien la fin, en fait, qu'on amène le Korban pour le Samer même, mais si on dit déjà que à Yom Kippour, de toute façon, l'Yetzirah, il est inexistant. Alors pourquoi on a besoin de le duper comme ça pourquoi on a besoin de l'acheter? Bah, tu m'entends? Ouais. Là, c'était pas entendu. Là, vas-y, refais parce que c'est une coupure, il n'y avait pas eu de réseau. Vas-y, redis-moi la question. Je vous redis. Pourquoi on a besoin de ramener un sacrifice au Malach Samer même à Yom Kippour si déjà de toute façon Yom Kippour, on sait très bien que le Yetzer Hara, il est déjà inexistant. Toutes ses forces, elles sont déjà annulées. Est-ce que c'est ça justement qui annule ses forces ou de base c'est déjà... Chazak ou Baruch. Là, tu as tout compris. Là, tu as tout compris. C'est ça justement qui donne la force de Kippour. Parce que n'oublions pas, les malachim sont en fonction. Kippour ou pas Kippour, ils travaillent.
Ils travaillent constamment. Des accusations, les avocats sont là. Et la force, cette façon-là, Kadosh Baruch Hu nous a révélé, nous a donné un sot, comment faire pour que le jour de Kippour soit comme nous le connaissons, nous, maintenant. Ki bayom hazeh yechaper alechem. Ce jour-là, Hachem va vous pardonner, il n'y a pas de Yetzirah, il n'y a pas de ceci. Hachem pardonne tout. Pourquoi? Justement, parce que nous avons l'astuce. Et l'astuce, c'est Hachem qui nous l'a dévoilé. C'est extraordinaire. Voilà le secret. Magnifique. Hazak, si vous avez des questions, avec plaisir, hein, je vous écoute. Rabbi, bonsoir. Erev Tov, monsieur Gao, comment allez-vous? Ça va et vous? Votre voix me réjouit. C'est réciproque, c'est réciproque. Rabbi, avant toute chose, ce cours est un peu profond et très compliqué. C'est-à-dire que si on prend quelques phrases que vous avez dites, comme par exemple, le peuple juif représente 7 milliards d'êtres humains et toutes nos erreurs s'est reproduit dans l'univers des êtres humains actuellement vivants, c'est quand même une énorme responsabilité que vous avez donnée à 15 millions d'êtres humains sur 7 milliards. C'est-à-dire que techniquement, nous sommes le porteur de la création de ce monde, de la réalité de ce monde et de l'existence de ce monde. Alors, vraiment, c'est lourd. C'est tellement lourd que aucun être humain ne peut porter un tel poids de responsabilité. Alors, ma question, elle est la suivante, Rav. Ne croyez-vous pas que, quelque part, nous sommes un peu les éléments qu'on sacrifie continuellement pour que le monde subsiste? Donc, nous sommes toujours des persécutés jusqu'au Messie. Est-ce que c'est votre sentiment? Alors, je vous réponds. Vous avez bien défini et bien décrit le sens de la responsabilité et la charge lourde qui se pose sur nous. Eh bien, je confirme tout cela, je le maintiens. Nous sommes le peuple élu de Hachem. Nous sommes le fils aîné de Hachem. Le monde a été créé pour le peuple juif, d'où la responsabilité. Qui dit droit dit devoir. Dès lors où nous sommes le centre du monde, des fois, les gens nous disent, quand vous vous prenez pour le centre du monde, eh bien, l'optique de la Torah est ainsi. Nous sommes le centre du monde. Le monde a été créé pour nous, pour l'Am Israël. Ceci est marqué dans le livre de Bereshit. Bereshit bara Elokim. Bivsvil Israël bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Le premier verset de la Torah, à peine Hachem révèle la Torah à l'humanité. Qu'est-ce qu'il dit dans sa sainte Torah? Bereshit bara Elokim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est quoi Bereshit, dit Rashi, au nom du Midrash? Bishvil Israël, pour Israël. C'est-à-dire que si on vous demandait, mais pour qui cette œuvre grandiose de l'univers? C'était pour qui? C'est quoi la finalité? Réponse, le peuple juif. Et c'est comme ça, et c'est une vérité. Donc, toute notre vie, Rabbi, nous serons persécutés parce que nous avons quand même la masse, la quantité contre nous qui est incroyable. Donc, c'est quelque chose qui fait peur. C'est-à-dire que nous ne pouvons à aucun moment, à part qu'Hachem nous envoie le Messie ou qu'il montre au monde pourquoi nous existons. Oui. Là, je vous ai donc répondu à la première partie de ce que vous avez demandé, ou bien confirmé ce que vous avez bien compris et que j'ai bien dit, effectivement, c'est ça, et je maintiens, d'où la responsabilité. Maintenant, cette responsabilité, la persécution, nous voyons tout au long de la Torah, Parashat Kitavo, Parashat Bechukotai, tout au long de la Torah, qu'est-ce que la Torah nous dit?
et un petit shmerot, mitzvota, et si vous gardez ma Torah, venatati birkati, je donnerai ma bracha, mon abondance. Et si vous ne gardez pas la Torah, il y aura ceci, il y aura ça. Nous voyons que tout au long de la Torah, tout est lié à la conduite du peuple juif. Toute l'humanité, elle vit à l'ombre du peuple juif. Et effectivement, c'est une grande responsabilité que nous avons. Chaque malheur qui arrive au monde, eh bien, encore une fois, il faut savoir que nous sommes responsables. Maintenant, évidemment, il ne faut pas oublier, n'oublions pas que la conduite de l'humain aussi peut être responsable. C'est-à-dire que le monde non juif, s'il mène une conduite qui n'est pas conforme, qui est immorale, évidemment, il mérite aussi un châtiment. C'est évident. Ça, c'est certain, parce que tout humain est responsable de ses actes. Mais l'exemple de l'humanité, c'est nous. La tête de l'humanité, c'est nous. Les responsables, c'est nous. Donc, c'est une chose, c'est très lourd, comme vous dites, effectivement, c'est très, très lourd. Mais il faut savoir que c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu a voulu, il nous a choisis comme des princes, des rois. Eh bien, on a un droit, on est élu, mais il faut savoir qu'on est responsable. Et c'est vrai que chaque fois qu'un châtiment frappe le monde, et surtout quand il frappe le peuple juif, nous devons réfléchir. La Gemara dans le traité de Brachot dit celui qui se voit accablé de souffrance, il doit fouiller ses actes. Maintenant, ces actes, c'est-à-dire quoi? C'est les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avec nous, tout est lié à la Torah. Il n'existe pas de conséquences dans le monde qui ne soient pas liées à notre conduite. La Gemara dans le traité de Choulin dit un Adam nokev etzba'o milemata, un homme ne se donne un coup sur le doigt que si dans le ciel on a annoncé qu'il devait recevoir ce coup. Et pourquoi dans le ciel on a annoncé qu'il devait recevoir ce coup? C'est lié à sa mauvaise conduite. Qu'on le veuille ou pas, nous devons savoir, c'est ça l'importance du peuple juif. Ça, c'est la grandeur du peuple juif. Nous sommes très grands, nous avons une valeur incroyable, mais nous devons savoir aussi que nous sommes responsables. Comme vous dites, c'est une charge très très lourde, mais nous ne sommes pas seuls dans cette charge. On a Zchut Abraham, Yitzhak, Yaakov. On a Kadosh Baruch Hu avec nous. On a le maître du monde avec nous. C'est Hachem qui a voulu. C'est Hachem qui a décidé. On ne doit pas baisser les bras. Parce que si on baisse les bras, c'est le monde qui s'effondre. S'il n'y a pas de Torah, le monde disparaît. Dites-moi, mais il n'y a pas que les Juifs dans le monde. Il y a aussi les nations. Qu'est-ce que nous voyons de là? Le Navi, le prophète dit, Imlo beriti yomam valayla. S'il n'y a pas, si Israël n'étudie pas la Torah jour et nuit, c'est-à-dire l'obligation d'étudier la Torah le jour et la nuit, Hokot Shamay Varetz lo Samti, je n'aurais pas instauré le monde, c'est-à-dire je n'aurais pas créé le monde. Et les Chachamim nous disent que si la Torah s'arrête un seul instant, le monde revient tohu bohu. Alors, en prenant ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que aujourd'hui le fléau qui touche le monde intégral, qui est cette maladie, nous, le peuple juif, nous sortons les premiers de ce fléau, donc nous sommes pardonnés de Dieu par rapport à toute l'humanité. Donc nous sommes en train d'arriver vers la plus profonde destinée de la Torah et près de Dieu, parce que nous sommes les premiers le monde entier parle que de nous. Donc effectivement, par rapport aux 4000 ans de l'histoire du peuple juif, eh bien, on aurait aujourd'hui la preuve que nous sommes reconnus comme uniques et qu'Hachem peut-être là nous bénit comme message qu'il nous donne. Ne le croyez-vous pas, kabbalistiquement? Monsieur Gaon, sachez que ce que vous dites maintenant a été dit par les grands de la génération. Je vous dis, vous avez un sens extraordinaire. Ce que vous êtes en train de dire maintenant a été déclaré par les grands de la génération. C'est un signe unique dans l'histoire. Vous imaginez ce que ça veut dire aux yeux des nations? Un petit pays
un petit État qui n'existe qu'il y a 73 ans, petite nation de rien du tout, entourée de loups, qui est capable de révolutionner le monde, mais c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. Et véritablement, Mashiach est à la porte. Il est bientôt là. Nous devons faire vite, nous préparer comme le Kohen Gadol, le jour de Kippour. C'est unique, je vous dis, ça donne des frissons, ce que on entend dans les médias. C'est incroyable. Il y a quelques semaines, j'ai entendu une vidéo, mais elle m'a bouleversé. Une émission française, mais c'est incroyable. Le monde goy, le monde non-juif, ce qu'il constate dans ce phénomène que le peuple juif est au-dessus de tous. Comment ce petit peuple a eu cette rapidité, cette sagesse, cette façon de faire, de pouvoir vacciner tout le pays, de pouvoir automatiquement libérer tout le monde déjà tout de suite après Pessah. Tout le monde est dehors, tout le monde se promène, mais c'est incroyable une chose pareille. Et des grandes puissances traînent les pattes et qui n'arrivent même pas à s'en sortir. Vous comprenez que c'est unique, que c'est la main de Dieu que nous sommes en train de voir et qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous montrer, mes chers enfants, je vous aime. Réveillez-vous. Vous êtes le peuple choisi, le peuple élu. Et encore une fois, d'où la responsabilité que nous avons sur le dos. D'un côté, on a de la fierté. Mais attention, nous sommes responsables de votre exemplaire. Sanctifiez le nom d'Hachem. Aimez tout un chacun. Respectez tout un chacun. Pour l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah. Et l'amour de l'humanité. Shabbat Shalom et merci infiniment, Rav. Hazak Baruch, Monsieur Gaon, qu'Hachem vous donne longue vie et beaucoup de santé et qu'on puisse ensemble accueillir le Mashiach à Yerushalayim très bientôt, Be'ezrat Hachem. Amen. Main dans la main, près du grand temple que nous allons construire très bientôt aussi, si Dieu veut. Amen. On pourra voir amen. ça. À bientôt. Merci. Be'ezrat Hachem, Be'ezrat Hachem, Be'ezrat Hachem. S'il n'y a plus de questions, bon, je pense que c'est bon. Hazak Baruch. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, qu'Hachem nous protège tous ensemble, tous dans la simcha et dans le jour Be'ezrat Hachem. Et à très bientôt. Amen. Shabbat Shalom.